Tu as vécu des moments difficiles là, ces derniers temps, parce qu'on a eu tous très peur pour toi. Oui. Vraiment, tu as pensé à tes enfants. À un moment, tu t'es dit, je vais peut-être pas revoir mes enfants. Non, j'ai pas pensé à ça, Cyril. Et pour être honnête avec toi, ça s'est passé extrêmement vite. En l'espace de 24 heures, je passe de 10% de poumons infectés à 80 pratiquement. Et je tombe à une saturation de 82, donc j'ai énormément de mal à respirer. Je rentre directement en réa. Et j'ai le médecin qui vient me voir et qui me dit, écoutez, monsieur Zougari, je vais être honnête avec vous. Le médecin était jeune, il me dit, je ne vous cache pas que vous êtes mal en point. Vous avez une chance sur 4 de vous en sortir et je n'ai pas de produit miracle à vous donner. La seule chose, si vous voulez vivre, il va falloir vous mettre sur le ventre. Voilà, dormir sur le ventre, parce que lorsque vous dormez sur le ventre, ça ouvre plus les poumons. Et comme mes poumons étaient infectés, le fait de rester sur le dos, ça n'aidait pas. Donc j'ai demandé à parler à ma femme de suite. À ce moment-là, je ne bouge plus les jambes et j'ai uniquement mon bras droit qui bouge. Et je dis à ma femme, écoute, que je l'aime et qu'elle protège mes enfants, que mes frères seront là. Alors je me répète parce que je l'ai dit plusieurs fois avec vos confrères, mais je ne vais pas tricher avec vous et avec qui que ce soit. Je vous raconte ce qui s'est passé réellement. Et à ce moment-là, je lui dis, j'accepte ce qui m'arrive. Parce que je commence à voir un voile blanc qui arrive. Et là, je me laisse aller. Je me laisse aller parce qu'on ne peut pas lutter. Il n'y a pas de surhomme dans la maladie. Voilà. Donc à ce moment-là, je me laisse aller et j'accepte mon destin. Tu te sens que tu vas partir? Ouais, parce que la douleur est horrible. La douleur est horrible. C'est comme si tu étais allongé et qu'il y avait 4 personnes qui étaient sur ta poitrine. Donc le moindre effort, ça te pompe une énergie, et avec le mal de crâne et tout ça. Et puis, si tu veux, la réanimation, on n'en ressort jamais indemne. Ouais. J'ai encore des particules de Covid dans mes poumons. J'étais hier chez le pneumologue. Ça va bien, mais je ne suis pas encore sorti, quoi. Je pense que j'en ai au moins pour 1 an. J'ai repris le sport parce que je n'ai pas envie d'attendre 1 an et que j'ai envie de revenir le plus rapidement possible. Je discute énormément sur les réseaux en privé avec des gens aussi qui ont des proches qui sont malades, qui ont à peu près le même parcours que moi. Alors là, vous me voyez un peu essoufflé, mais il y a des jours où je ne suis pas essoufflé. Mais il y a des jours où ce Covid, cette merde m'emmerde. Tu le prenais au sérieux? Tu la prenais au sérieux, cette épidémie? Ah, totalement, non. Ouais, totalement. Je viens d'une famille où l'éducation et le respect est en pole position. Et je suis quelqu'un de très, très safe. Ah ouais. Je me faisais tester toutes les 3 semaines. En plus, j'ai un métier d'animateur qui ne me permet pas de tomber malade. Et j'ai une famille à nourrir. Donc, j'étais testé. Lorsque j'ai chopé le Covid, j'avais mon masque FFP2 et je faisais toujours attention. Mais j'ai toujours respecté. Ouais. Aujourd'hui, mon Moundir, c'est vrai que on est tous très émus de te voir comme ça parce qu'on t'aime énormément. Et aujourd'hui, je trouve qu'au contraire, ton témoignage, il est très important parce qu'il y a plein de gens aussi qui vont ressortir ce soir, qui se disent ça y est, c'est parti, c'est les terrasses, c'est les. Moundir, c'est une force de la nature. Ouais. On voit. Non, mais Il c'est boit vrai. pas, il fume pas. Exactement. Il boit pas, il fume pas, il est sportif, il fait attention. Et voilà, il dit il a encore des séquelles, il en aura encore, il est passé très près de la mort. Et je pense à tous les jeunes qui nous regardent ce soir et qui vont se dire ce soir on va sortir, ce soir on va faire les coups, on va être ensemble, on va se toucher, on va penser à ça parce que Moundir aussi c'est pas un vieillard. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que ce que tu fais en ce moment aussi, de raconter ton histoire, c'est très important. Ouais, c'est important pour moi parce que j'ai reçu. Je ne m'attendais pas à avoir un élan de solidarité, de recevoir des messages d'amour et de bienveillance et de par le monde. Hein. J'en ai reçu de partout. Donc c'était pour moi, quand il nous arrive des choses bien, c'est-à-dire de revenir à la vie, de pouvoir les rendre. Un peu comme dans la vie, quand il t'arrive des choses bien, il faut les rendre, un peu comme ce que tu fais, en aidant les gens, en faisant plein de choses. Et ce qui est important, c'est que on me dit que j'ai un fort caractère ou que je lâche pas. Je peux t'assurer que lorsque j'étais au service des maladies infectieuses, m'est arrivé de perdre le moral. Et la lumière, je ne pense pas qu'il faut la faire sur moi, Cyril. Il faut la faire sur ces femmes qui m'ont lavé et qui m'ont essuyé. Ces internes qui sont exceptionnels de par leur courage, parce qu'ils travaillent dans des conditions. J'ai vu dans les conditions sur lesquelles ils travaillaient en réa ou dans le peu de moyens qu'ils ont dans l'hôpital public. Et je suis tombé vraiment sur des guerrières qui m'ont retourné, pardonne-moi de parler comme ça, mais qui m'ont essuyé et lavé au moment où je voulais pas qu'on me lave et qu'on me voie tout nu parce que j'avais honte. Et si elle m'écoute, et tous les corps hospitaliers
Pardonnez-moi, des fois j'ai des manques de mémoire. Mais il n'y a aucun problème. C'est bouleversant. De l'hôpital public. Je vous remercie du fond du cœur et j'oublierai jamais. Jamais. Moundir, est-ce que ce que tu as traversé, quand tu nous as raconté, on vivait le truc. Vraiment, quand tu nous l'as raconté, quand tu te mettais sur le ventre, quand tu t'es vu partir, est-ce que ça a changé des choses dans ta façon de voir la vie? Non. Encore une fois, je reviens à l'éducation parce que c'est ce qui me permet, avec le socle familial, d'avancer et d'avoir rencontré aussi des gens formidables qui sont là aussi ici, avec qui je collabore. Et j'ai toujours aimé la vie parce qu'on voyait nos parents travailler dur. Donc l'exemple qu'ils nous ont donné nous ont appris à respecter la vie et à l'aimer comme il se doit. Ouais. Je ne suis pas plus amoureux de la vie après le Covid. Je suis très heureux, en tout cas, de vous revoir et de revoir mes enfants, ma femme et les gens que j'aime. Mais je continue. J'étais pressé de travailler, de reprendre le travail, parce que le travail, pour moi, c'est important. Mon esprit avait besoin de se remettre au travail. Alors, vous savez, je collabore et je travaille avec le mari de Géraldine, où je m'éclate depuis 5 ans sur RMC. Et ma convalescence ne passera aussi que par le travail. Voilà, donc c'est important pour moi. Oui, la famille, bien sûr, mais tu sais, quand tu acceptes ton destin et que tu as décidé d'accepter la mort, parce que c'était doux, c'était quelque chose de doux, je n'ai pas souffert ou suffoqué. Je me suis juste laissé aller un peu comme une anesthésie, et c'était doux, c'était beau. Voilà. Et vous vous êtes dit, je suis en train de mourir? Vous pensiez vraiment que vous étiez en train de mourir? Ouais, parce qu'il y a un moment où je vois un voile blanc. Je vois plus personne. Vous savez, quand vous rentrez en réa, il y a 12 personnes autour de vous, vous êtes piqué aux artères. Donc il y a des douleurs de partout, vous êtes branchés, vous avez des bruits de partout. Donc c'est une ambiance particulière. La réa, c'est soit vous en sortez, soit vous y restez. Voilà. Moi, de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de personnes âgées. C'est important de le dire. Voilà, j'ai vu des jeunes de mon âge au service des maladies infectieuses. J'ai vu des cas qui étaient terribles. Donc, je peux comprendre que les gens ont besoin de sortir, que ce soit les étudiants qui souffrent énormément. Et on ne pourra jamais mettre un degré sur la souffrance, parce que ceux qui se disent, entre guillemets, qui pensent qu'il y a un ordre là-haut qui décide qu'effectivement que le Covid est une partie de poker, je peux vous assurer que ce que j'ai eu, c'est tout sauf une grippe. Voilà. Ouais. Et j'en souffre encore. Et le pire, et pardonne-moi de continuer là-dessus, vas-y, mon le pire, c'est pas le fait d'être en réa. C'est la convalescence post-Covid. Quand ton corps réagit très mal aux inflammations du Covid. J'ai enchaîné les merdes, j'ai eu des douleurs. Je t'assure que je ne souhaite pas mon pire ennemi. J'ai enchaîné une embolie pulmonaire, j'ai enchaîné je me souviens plus du nom. Pleurasie. Un épanchement pleural, donc de l'eau dans les poumons, où j'ai un traitement anticoagulant qui va traîner pendant de très longs mois. Et je peux t'assurer qu'on souffre terriblement. Tu n'arrives plus à marcher, il faut que tu apprennes à marcher, à respirer. Donc voilà, donc il faut beaucoup d'amour, des gens autour de vous, la famille, c'est important. Et de toute façon, ceux qui pensent que ce Covid, entre guillemets, est une plaisanterie, le jour où ils se le frappent, et je ne leur souhaite pas, de tout cœur, ils pourront comprendre. Mais je vais donner ton témoignage ce soir, Moundir. Je repense à toutes les personnes ici qui nous ont dit ça va, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous empêcher de vivre, c'est les vieux. C'est ça. Ton témoignage, je pense qu'on le ressortira à chaque fois. On aura une personne qui dira ça sur ce plateau. Ouais. Parce que vraiment, Moundir, là, je pensais pas vraiment que tu étais aussi touché. Non, c'est une souffrance, il ne faut pas croire. Et j'en souffre encore aujourd'hui. Parce qu'il faut se lever, il faut aller à l'entraînement, il faut prendre ton traitement. C'est-à-dire que c'est pas... Je me souviens, j'étais au service des maladies infectieuses, je pouvais regarder la télé. Ouais. Et j'avais regardé l'émission, et il y avait un jeune qui organisait des soirées à Lyon de 300 personnes. Tu sais, les lits sont pleins. Il manque de moyens. Je me disais, si ces 300 personnes chopaient le Covid et qu'ils arrivaient... en réa. Ouais, et qu'ils arrivaient d'abord en bas, avant, il faut s'enregistrer avant. Et qu'il reste que 2 lits. Bah allez-y, battez-vous maintenant.
c'est une catastrophe ce qui se passe là-bas. Et vraiment, il faut qu'il fasse attention. Il y a des choses terribles qui se passent et de tout cœur, il faut qu'il fasse attention, tout simplement. On ne pourra pas dire à quelqu'un d'y croire ou de ne pas croire. C'est comme un croyant. Il croit en ce qu'il veut. Tu vois, et on ne va pas le forcer à croire à ce que tu crois. Moi, je parle de ce que j'ai vu et ce que j'ai subi. Et je le subis encore. Et je vous remercie de m'avoir invité. Bah écoute, on était très heureux de te voir ce soir.